vous retrouver aujourd'hui entre deux visios de travail. C'est compliqué, même en confinement, de trouver du temps pour faire les vidéos. Et surtout, le contenu est décidé par la poste, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, j'ai enfin reçu ma dernière commande que j'avais faite il y a un mois chez Morph. Et du coup, je suis ravie de vous montrer cette commande. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous souhaitiez le maquillage Kiko ou le haul, et vous avez choisi le haul. Vous adorez voir nos craquages, donc c'est parti. Donc chez Morph, il y a une nouvelle collection qui est la VIP Sweep, qui est déjà peut-être plus la dernière. Je vous l'indique si c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même pris des produits de l'ancienne collection, donc je vais commencer par ça. Donc, tout d'abord, j'ai pris, donc là on a un full coverage concealer. J'ai pris la teinte C155 et vu la couleur là, c'est beaucoup trop clair. Génial, donc c'est excessivement clair. Donc là déjà je suis pas hyper ravie. Ah non, non, ça va aller. Ça va aller. Donc j'avais envie de tester leur concealer, donc à tester, n'est-ce pas? Donc il y aura des vidéos de test à la suite, bien entendu. Ensuite j'ai pris un lip cream. Donc là c'est le lilas. Donc un lip cream, hein, un crayon pour les lèvres. C'est genre façon jumbo. Ça a l'air pas trop sec, ça a l'air chouette. La couleur me plaît énormément, donc je suis ravie. Je trouve ça assez pratique, hein, les rouges à lèvres en bâton comme ça, jumbo. Vous pouvez bien dessiner vos lèvres et les remplir du coup. Et je trouve ça pratique à emporter, donc c'est cool. Ensuite, donc là nous avons le contour stick. Donc étant donné que j'ai reçu plein de produits crème dans la vidéo que j'ai fait le swap avec Camille, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et quoi qu'il en soit, il me manquait un bronzer pour en produit crème, car je vais essayer de réaliser un maquillage avec quasiment tout en produit crème pour le visage. Donc moi j'ai pris la teinte 11, je ne sais pas la teinte. C'est comme ceci. Et donc vous avez le stick. La couleur a l'air pas mal. Donc à tester. C'est assez chic comme... franchement j'aime bien. Ensuite, dernier produit qui n'est pas dans la nouvelle collection. Donc on a encore un... Enfin encore un... Non, on n'en a pas eu. Donc là, on a un liquid lipstick, donc un rouge à lèvres longue tenue liquide, avec la couleur Peanut. Ça se présente comme ceci. J'en avais déjà un, mais rien à voir pour la couleur. Et j'avais envie, puisque je ne l'ai pas trop aimé, il est très foncé, et j'avais envie d'en tester un, plus dans mes couleurs. Donc ça sent très bon. Alors, je vais essayer de vous faire ça ici. La couleur. Donc, j'ai encore une visio cet après-midi. J'ai intérêt à me frotter les mains. Donc, à tester sur les lèvres. Mais très joli. Donc, voilà. On passe à la nouvelle collection. Donc, j'ai pris le C8 Peach by Saweetie. Donc c'est la brume continue. Alors moi j'ai des éditions limitées du coup, mais c'est les mêmes produits. Donc celle-ci est quasiment vide et du coup, mais je pense qu'elle est beaucoup plus petite celle-là. Donc on l'ouvre, elle est censée sentir la pêche. Donc oui, effectivement, elle est plus petite. C'est exactement la moitié.
Donc à tester, version girly assortie à la collection. Donc ok. Ensuite, dans cette collection, j'ai pris le kit de pinceaux. Et donc ça se présente comme ça. On a une banane qui, je vous avoue, je pense pas m'en servir un jour. Mais bon, pourquoi pas. C'est une banane. Devant, on n'a rien. Ils auraient pu mettre une surprise quand même. Et donc à l'intérieur, on va avoir le kit de pinceaux. Donc voilà à quoi ressemble la banane. Je peux être stylé avec ça. Bon bref. Donc le kit de pinceaux. Donc il se présente comme ceci. Donc ce qui est très intéressant dans ce kit, c'est qu'il y a un tout nouveau pinceau qui vient de sortir chez Morphe, un peu spécial paillettes, je pense. C'est un pinceau avec un embout en plastique. Donc voilà le pinceau. Et j'espère que ça va tenir et que ça va être efficace, mais voilà comment ça se présente. Donc il est, vous pouvez le trouver à l'unité, hein, et il n'est pas très cher. Ensuite, dedans, alors ils sont pas numérotés, donc ensuite on a un pinceau vraiment en précision, donc soit pour faire votre dessous d'œil, soit le coin interne, soit quelque chose de très précis. Franchement, pas mal. Puis ils sont jolis, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas jolis. Ensuite, nous avons un beau pinceau plat. Donc, bien. Ensuite, on a un pinceau plat mais minuscule. Alors là, celui-là, il est vraiment minuscule. Donc, ouais, pour faire des petits détails, pour faire le coin interne. Mais c'est vraiment minuscule, hein. Ensuite, on a un pinceau estompeur assez doux. Donc voilà. Je ne vous ai pas montré en entier à quoi ça ressemble. C'est chouette, hein. Donc ça a l'air d'être de la bonne cam, hein, pour l'instant en tout cas. Et le dernier pinceau, ça doit être un pinceau highlighter, je pense. Donc il est comme ça, version genre un peu plat. C'est pas forcément... ouais, je sais pas. À voir ce qu'ils en disent sur le site, mais je crois que c'est un pinceau... ouais, je sais pas si vous voyez bien comment il est fait. Donc à tester également ce petit kit de pinceaux. Je n'ai pas de pinceau Morphe. Donc effectivement, c'est la première fois que j'en ai un. Les pinceaux Morphe sont quand même assez abordables niveau prix, donc on verra niveau qualité. Voilà, donc, à tester. Et pour finir cette palette inattendue, donc elle était dans ma wishlist. Si vous n'avez pas vu ma wishlist, n'hésitez pas. Donc c'est la 24A Artist Pass. Donc on a 24 teintes. On a 24 teintes polyvalentes, pigments ultra intenses, paillettes graphiques. Voilà, plus 4 teintes XXL aux effets uniques. Et elle est prête à m'accompagner jusqu'au bout de la nuit. Et il est temps de monter sur la grande scène, c'est ce qu'on me dit. Donc, je la sors de son paquet. Non, je ne l'ai pas ouverte encore. Donc, c'est bien emballé. Donc, elle est vraiment belle. Franchement, elle est vraiment belle. Assez qualitatif. C'est ma deuxième palette Morphe. La première, c'est celle que j'ai eue dans mon swap, où vous avez le beau make-up bleu et violet que j'ai dans ma dernière vidéo. Donc ça a été fait avec la première version de la Jaclyn Hill by Morphe. Et donc là, on a celle-ci. Donc on a un grand miroir qui est magnifique, vraiment magnifique.
Et là, oui, tu peux te make-upper sans problème. Et je ne voudrais pas l'abîmer. Voici les couleurs. Donc évidemment, la première remarque, c'est pourquoi j'ai acheté cette palette. Alors là en plus je la vois, donc tout simplement parce qu'elle change de l'ordinaire. C'est une palette où effectivement la majorité des couleurs je ne les ai pas. Et que parfois, et je pense que c'est dû au confinement, on a pu faire des make-up très différents de ce qu'on fait d'habitude, parce que déjà, il n'y a pas besoin de sortir, je veux dire, là j'avais une visio, make-up très nude, voilà. C'est sûr que j'aurais pas testé cette palette ce matin au réveil pour aller en visio avec mon boulot. Mais là, on a envie d'autres choses. Putain, les paillettes. Putain, je viens de voir un truc là. Mais ça va jamais tenir, donc il va falloir des colles à paillettes, ça c'est clair. C'est impressionnant ces trucs. Ah ouais, c'est... Donc on a vraiment de la paillette sur la dernière rangée. Ah oui, punaise, c'est que des paillettes. Donc finalement, on va avoir... Enfin, je vous mets là. Bon, les swatchs, je suis pas sûre que ça rende excessivement bien. Et on a un dernier qui est violet. Donc là, on est vraiment sur de la paillette. Donc regardez la rangée, c'était la rangée du bas. Ensuite, on a une rangée où on n'a que des mats. Donc des mats vraiment peps. Donc on a du rose, du vert, du jaune, du bleu et un violet. Ils sont en concordance avec leurs paillettes, n'est-ce pas? Au centre, on va avoir un métallique. Je vais le mettre là. Donc on a un métallique. Un avec... Oh. Je sais pas trop, avec une crème. Oh, c'est beau, il y a une espèce de lumière. On va avoir celui avec les paillettes, avec les étoiles, il faut qu'elles collent. Hein. Avec les étoiles. Et oh, une crème. Une crème violette que je vous mets là. Oh, c'est très beau. C'est une crème, vraiment une crème. Ensuite, on a encore une rangée de mats. Mais cette fois-ci, on va vraiment être sur des mats, on va dire, de tous les jours, hein, dans de nude. Avec un beau orangé là, un peu pétant. Et sur le dessus, on a encore deux mats vraiment dans les nudes, notamment avec un violet et un marron. Encore Wide Out, donc tout en haut ici, encore de la paillette pure, si je puis dire. Et ensuite on va avoir donc de la paillette pure. Et ensuite on va avoir deux irisés. Donc je vais les faire dans ma main, ça fait pas très... Ouais, ça va. Donc ça plutôt pour le coin interne. Et ensuite, un autre un peu plus marronné doré. Très beau également. Donc voilà, pour faire des make-up un peu plus nude. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de paillettes. Donc il va falloir y aller à la colle à paillettes, là, sans aucun doute. Bon, je vais pouvoir aller me prendre une douche, je pense. Donc, hâte de voir la qualité des mats également, parce que les mats, s'ils sont mauvais, ben, clairement, c'est un peu la base, et ensuite tu fous les paillettes, quoi. Donc, c'est chouette tout ça. Maintenant, gros challenge pour moi. J'avoue que faire un make-up très coloré, je n'ai pas l'habitude. Et le but, c'est pas de vous présenter la palette la prochaine fois en vous faisant un make-up nude. Même si effectivement on pourrait, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, si vous voulez acheter du nude, vous prenez pas cette palette. Là, il y a cette possibilité en plus de nude,
qui permet d'avoir une palette plus complète. Elle est quand même assez complète, même si pour moi j'aurais bien aimé avoir à la place de toutes ces paillettes, parce qu'ils en ont remis encore ici partout, d'avoir plus de métallique, mais du coup dans des couleurs un peu plus peps. Mais le métallique c'est plus facile à travailler quand même, et un peu moins de paillettes. Et par contre on a effectivement un marron foncé pour faire les coins externes. On a des couleurs vraiment ici. Vous pouvez faire des creux comme vous voulez, donc là les creux parfaits, et puis des couleurs un peu plus intenses, un peu plus pétantes, pour mettre peut-être en dessous et utiliser les pailletas comme topper plutôt, parce qu'effectivement certaines paillettes vont plus être en topper je pense. Donc il y a de quoi faire. Je vous proposerai un make-up rapidement, ou peut-être que sur la palette. Je vais voir comment je m'organise. En tout cas cette vidéo est terminée, je n'ai pas reçu d'autres commandes, donc on va en rester là. J'espère que tout va bien pour vous. Moi je suis toujours en confinement et je vais y rester plus longtemps peut-être que les autres, tout simplement pour me protéger, on va dire ça. C'est pas pour ça que j'ai plus de temps de faire des vidéos, mais j'ai toujours autant de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir d'autres choses et d'autres aventures, même si les aventures sont voilà, chez moi, en confinement, bon voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois. Bon ben voilà, voilà un peu la définition de la chaîne. Peut-être pas des couleurs tout le temps, mais en tout cas, on est là pour s'amuser, malgré ce qu'on peut dire, avec l'église qui sonne et qui me casse les pieds. Voilà, et avec les fins interminables. Mais je vous fais d'énormes bisous, je vais tout foutre par terre. À bientôt. Salut!